Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous de manière abondante, comme il l'a promis dans sa parole. J'aimerais aujourd'hui commenter le fait du pourquoi, beaucoup de personnes ont fait le jeûne de Daniel, qui d'ailleurs va commencer le 11 dimanche maintenant. Le jeûne de Daniel commence ce dimanche. Donc, beaucoup de personnes disent, j'ai déjà fait le jeûne de Daniel plusieurs fois, j'ai déjà fait mes vœux, j'ai déjà accompli mes vœux, mais je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Pourquoi, évêque? Pourquoi? Bien. Allons à la parole de Jésus, la parole de Dieu qui répond à ces questions. Je veux que vous compreniez avec moi. Je veux demander que le Saint-Esprit vienne vous faire comprendre ces mots de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'elles répondent à cette question qui est un problème dans la vie de la plupart des personnes. Jésus a dit ainsi, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En d'autres mots, cela ne sert à rien que la personne veuille recevoir le Saint-Esprit parce qu'elle dit « Ah, j'ai déjà accepté Jésus comme mon sauveur plusieurs fois. » Vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, mais vous ne lui avez pas donné votre vie, vous n'avez pas livré votre vie, vous l'avez seulement accepté, vous l'avez reçu, vous n'avez pas voulu donner. Et lorsque Jésus parle du grain de blé, que s'il ne meurt pas en tombant en terre, il reste seul, et c'est pour cela que vous êtes seul, et c'est pour cela que votre vie est ainsi amère, triste, même en étant dans une église. Parce que vous avez accepté Jésus, mais vous ne lui avez pas livré votre vie, c'est-à-dire vous n'êtes pas mort pour ce monde. Vous n'êtes pas mort. Et parce que vous n'êtes pas mort, vous ne donnez pas de fruits, vous restez seul. C'est ce que Jésus dit au sujet du grain de blé. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et là, il continue. Celui qui aime sa vie, celui qui aime, c'est-à-dire qui cherche à la préserver, à la garder, à la soutenir, à répondre à ses nécessités, celui qui aime, celui qui se livre à sa vie, pour sa vie, la perdra. Ici, Jésus parle précisément de cela. Perdre et gagner, recevoir ou ne pas recevoir le Saint-Esprit. Être rejeté par Dieu, c'est la réalité. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde, Jésus parle fort. Celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle, c'est-à-dire le baptême des eaux dont Jésus parle. Si on ne naît pas d'eau et du Saint-Esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Le baptême d'eau est précisément cela. Quand la personne donne sa vie à Jésus, automatiquement, elle dit « Je ne veux plus vivre pour moi. Je ne veux plus vivre dans ce monde
pour satisfaire mon moi. Je veux vivre pour le Seigneur. Je veux te servir, je veux être serviteur, servante. Donc, je ne peux pas vivre dans ce monde sans ton esprit. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Je veux me baptiser, ce qui veut dire, je veux être enseveli, je veux être enterré pour qu'une nouvelle créature vienne naître de moi. Jésus a dit, celui qui aime sa vie la perdra. Il a garanti, il va la perdre. Et celui qui est sa vie dans ce monde, celui qui perd sa vie pour moi, la gardera. Il dit cela dans le texte de Matthieu, la même chose. Ici, il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un, il continue, si quelqu'un me sert, il sait que la plupart ne veulent pas le suivre. Et servir Jésus, c'est se mettre comme serviteur. Comment? En faisant sa volonté. Au lieu de faire sa propre volonté, faire sa volonté. C'est ce que veut dire servir Jésus. Seigneur, que veux-tu de moi? Ah, je veux que tu fasses ceci, même si c'est contraire à votre volonté, votre cœur, votre vie. Vous reniez votre vie et vous avez le pouvoir pour cela parce que vous êtes déjà mort. Vous avez déjà été enseveli, vous n'êtes plus vivant. Vous n'êtes plus vivant pour vous servir vous-même. Vous êtes mort, vous avez été enseveli. Donc, à partir du moment où vous vous relevez des eaux, c'est pour vivre une vie nouvelle. Là, oui, le Saint-Esprit vient sur vous. Il va vous donner les conditions, il va vous diriger, vous guider pour que vous serviez Jésus comme il le veut et non comme vous le voulez. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Mais où est Jésus pour que, comme serviteur, je puisse être aussi? Jésus est parmi les rejetés, les affligés, les blessés, les humiliés, ceux qui souffrent d'injustice, les pauvres, ceux qui n'ont rien à donner, ceux qui n'ont absolument, parfois ni même de quoi manger. Ces personnes qui sont prisonnières, des personnes qui sont prisonnières là en prison, bien qu'elles aient été emprisonnées à cause de leur culpabilité, de leurs problèmes, elles sont prisonnières, récluses. Donc Jésus est dans ces lieux les plus difficiles, les plus obscurs, ces endroits que personne ne veut, parmi des personnes dont personne ne veut, personne. Alors, lorsque vous servez Jésus, vous vous tournez vers les personnes qui n'ont rien à vous donner. Et c'est le travail de l'Église universelle. Et c'est pour cette raison que le travail de l'Église universelle grandit. Parce que nous allons là où personne ne veut aller. Nous arrivons là où personne n'est prêt à arriver. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que ces personnes vont vous donner? Rien, zéro. Elles n'ont rien à donner. Elles n'ont rien à donner. Comment vont-elles perdre quelque chose? Non. Alors, quand la personne livre sa vie à Jésus, elle donne, elle livre sa vie et va le servir jour après jour après jour, elle cherche à mener aux personnes qui n'ont rien ce que Jésus leur a donné. Et c'est ce que nous essayons de faire ici quotidiennement et dans nos voyages missionnaires, dans ce monde. Là où nous allons, toujours il y a ces personnes rejetées, exclues, des personnes avec qui personne ne veut rien avoir. Les personnes de ce monde veulent qu'elles
meurent et que la nouvelle se sache, parce qu'elles sont comme les détritus de la société. Par exemple, j'étais dans un camp de réfugiés. Un camp de réfugiés. Et dans ce camp de réfugiés, j'ai vu là des dames, des femmes avec des enfants de 5, 4, 6 ans, petits. J'ai vu là des hommes sans rien faire, voulant travailler, voulant être utiles à la société, mais les pauvres, ils ont fui de la guerre, ils ont fui de la situation critique, économique ou politique qu'ils vivaient dans leur pays. Alors, ils sont allés à cet endroit, à Chypre, l'île de Chypre, et là, ils étaient comme des indigents. Un tas de gens, vous n'avez pas idée de ce que c'est. Vous n'avez pas la moindre idée. Pire qu'un prisonnier. Pire qu'une personne qui a été lancée dans une prison. Là, c'est une prison où tout le monde reste ensemble, femmes, maris, enfants, étrangers, enfin, ils rassemblent tout le monde là. C'est sérieux. Et les personnes restent là, à la dérive. Qui veut ces personnes? Personne. Mais nous y sommes arrivés pour amener la parole de Dieu. Et comme la parole ne revient pas sans effet, elle a déjà commencé à fructifier parce que Dieu est grand. Il a choisi les exclus, ceux dont personne ne veut, les rejeter, les perdus. Il a choisi ces personnes pour confondre celles qui considèrent être quelque chose. Donc, quand la personne réellement sert Jésus, elle est présente, elle se fait présente dans les lieux où personne ne veut, les gouvernements ne veulent pas, personne, la société ne veut pas. Donc, elle y va pour répondre à ces personnes. Donc, c'est le travail, par exemple, consistant quotidien de l'Église universelle. Par exemple, à l'Aurore, parmi les viciés, les sans domicile, dans les communautés qu'on appelait avant favelas, et aujourd'hui on appelle communauté. Vous voyez comme la société est hypocrite. Juste pour donner une meilleure apparence, on ne dit plus favelas, on dit communauté, mais c'est une favela. Mais c'est parce que c'est une disgrâce, il n'y a rien. Là où il y a quelqu'un qui gémit, qui souffre, affligé, celui qui réellement est sa vie dans ce monde, il va pour servir Jésus avec sa vie, pour donner à ces personnes affligées l'esprit que l'Éternel Dieu lui a donné, pour que ces personnes viennent aussi boire l'eau de la vie. Donc, Jésus dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc, vous avez vu des personnes bénies à l'Église universelle, honorées par le Père, parce que ce sont des personnes qui n'aiment pas leur vie, elles n'aiment pas ce monde. Elles vivent pour servir le Seigneur Jésus, c'est cela, pour obéir à sa parole. Donc, ce sont des personnes qui sont mortes pour ce monde. Elles sont comme le grain de blé qui sont tombées sur terre, en terre, et sont mortes. Mais sont mortes pour le monde et commencent à donner du fruit pour toute l'éternité. Donc, c'est le travail que l'Église universelle fait. Et si vous voulez changer de vie, vous voulez avoir le Saint-Esprit, pour avoir l'Esprit de Dieu, pourquoi voulez-vous le Saint-Esprit? C'est la question. Pourquoi? Pour avoir du succès, vous n'allez jamais le recevoir. Parce que le Saint-Esprit vient pour diriger les serviteurs du Seigneur Jésus. Parce que seul le Saint-Esprit peut nous diriger selon la volonté de Dieu. Quiconque n'a pas le Saint-Esprit, comment
connaîtra-t-il la volonté de Dieu pour sa vie? Ce n'est pas possible. Donc les personnes veulent recevoir le Saint-Esprit. Si elles veulent le recevoir, elles doivent donner leur vie pour le service du Seigneur Jésus, pour faire la volonté du Seigneur Jésus, pas leur propre volonté. Donc, beaucoup de personnes, malheureusement, veulent le Saint-Esprit pour parler en langue, pour ostenter, je parle en langue, j'ai le Saint-Esprit, je prophétise, je fais ceci, cela. Mais ce n'est pas pour cela que le Saint-Esprit est venu. Ce n'est pas pour cela que le Saint-Esprit est venu. Il est venu pour que nous qui l'avons reçu, venions savoir, connaître, savoir ce que nous devons faire pour plaire à notre Seigneur Jésus. Changez de focus, mes amis. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, c'est parce que malheureusement, vous avez un désir, une volonté personnelle ou une ambition personnelle qui n'est pas de servir le Seigneur Jésus. Et là, il ne vient pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Il ne vient pas sur n'importe qui, il ne vient que sur les élus. Il choisit les personnes qui vont le servir. Grâce à Dieu. Vous qui avez reçu le Saint-Esprit, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Vous qui l'avez reçu et qui êtes toujours en train d'amener la parole à quelqu'un, vous êtes toujours en train de chercher quelqu'un pour le sauver. Donc Dieu vous honore parce que vous êtes en train de faire sa volonté. Mais ceux qui malheureusement ne le reçoivent pas le Saint-Esprit à cause de cela. Parce que ils ont dans le cœur un désir qui ne coïncide pas avec la volonté de Dieu. Et là, ils restent là sans résultat. Que peut-on faire? On va attendre jusqu'au jour que la personne aura du bon sens, va comprendre et qu'elle voudra véritablement, elle voudra haïr sa vie dans ce monde et aimer son Seigneur Jésus-Christ. Et là, le servir avec sa vie en menant ce qu'il lui a donné à d'autres personnes, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain. J'espère vous avoir aidé ou ajouté dans votre vie. Si vous vous sentez fâché à cause de cela, c'est votre problème. Disputez-vous avec Jésus parce que je suis là pour vous dire qu'il veut la campagne d'Israël. Et pour cela, ce n'est pas pour mettre le matériel, c'est pour mettre toute votre vie, 100%, mourir pour ce monde et vivre pour le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.